toi, quand tu es devenu papa ou avant de devenir papa, est-ce que tu t'es senti perdu dans tout ça? Parce que tu as dit que tu as fait des recherches, tu as lu des livres, mais à quel Ouais. point il y avait suffisamment d'informations, surtout pour les pères? Ben, en fait, je me suis rendu compte, alors c'est quelque chose dont je me suis pas rendu compte tout de suite, là, c'est avec le recul, avec l'expérience que je me rends compte que cette chance, encore une fois, que j'ai eue dans mon parcours professionnel, de rencontrer ces discours, tu vois, dans le management bienveillant, dans des méthodes magiques, etc., pour avoir des collaborateurs, des collaboratrices de génie, tout ça, ce sont des choses auxquelles je ne croyais pas, des discours que j'ai pu retrouver dans des bouquins de parentalité. Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'est quel est l'intérêt pour l'enfant. OK. Quel est l'intérêt pour l'enfant de faire du cododo, d'être allaité? C'est quoi l'intérêt de ça, en fait? À part vouloir cocher les cases d'un listing du parent parfait. Bien sûr. Moi, l'idée, c'est quoi le processus? Parce que c'est vraiment comme ça que je réfléchis. Je regarde le processus et surtout la relation. C'est-à-dire, est-ce que ça va servir dans ma relation à l'enfant? Alors oui, ça sert, clairement. Mais aussi, après, les questions que je me suis posées, c'est OK, est-ce que si demain, parce qu'on dit qu'il ne faut pas laisser pleurer bébé, par exemple, et bien sûr que mon propos, c'est de dire ne laissez pas pleurer bébé. Mais une fois qu'on a dit ça, et c'est là où je suis content de ce parcours, c'est est-ce qu'à un moment, d'accord, ne pas laisser pleurer bébé, mais en fait, si je continue d'être à côté de bébé qui pleure, bébé, je vais le mettre dans le mur. C'est ça qui va se passer. Exactement, ouais. Je l'ai vécu, ça, tu vois, cette phobie d'impulsion-là. Ouais. Assez tôt, dans la vie de ma fille, elle avait 2 mois, j'ai fait le choix de la laisser pleurer 5 minutes. Je l'ai posée dans un endroit sécurisé. C'était une journée très difficile. J'étais seul avec elle. Je l'ai posée de manière sécurisée. Je suis sorti, j'ai fait le tour de la maison, dans le jardin, en buvant un verre d'eau, parce que ça a l'air con à chaque fois qu'on dit qu'il faut boire un verre d'eau, mais en fait, buvez un verre d'eau lentement, ça va réguler naturellement votre respiration, ça va vous aider à vous calmer. C'est tout bête, mais ça marche. Et je suis revenu, donc comme ça, 5 minutes. Elle pleurait toujours autant. Je te promets, je la prends dans mes bras, elle arrête de pleurer. Et c'est là où je me suis dit, tu vois, vraiment, si j'avais été, et je vois des parents qui sont là-dedans, si j'avais été dans l'interprétation stricte, il ne faut jamais laisser pleurer bébé, Exact. bah, peut-être qu'on aurait connu une situation dramatique. Tu vois. Et il est là le sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut comme relation. Et en fait, ce message-là, je l'ai pris et je me suis dit, ok, là, ça va pas, il faut que je break. Et ma foi, entre bébé qui pleure 5 minutes et sa tête dans un mur, je pense qu'il vaut mieux qu'il pleure 5 minutes, tu vois. Non, mais tu vois, et moi, c'est avec cette approche-là que j'ai tout pris, en fait. Pareil pour l'hygiène naturelle infantile, donc la HNI, c'est-à-dire que notre fille a plus de couches à 12 mois, mais pour diverses raisons, par exemple, sur les trajets en voiture, je lui mettais une couche. J'ai plus long trajet en voiture, je lui remettais une couche. Et t'as des gens qui m'ont dit, mais t'as pas vraiment fait de la HNI et tout, si tu veux. Si vous voulez, je m'en fous. La seule chose que je sais, c'est que c'était beaucoup plus facile pour moi de dire tiens, on va mettre une couche parce qu'il y a un gros trajet en voiture, et que si jamais il y avait un accident de pipi ou de caca, d'avoir juste une couche à laver, plutôt que de devoir nettoyer tout mon siège rempli de pisse et de merde, désolé. Non, moi j'aime la réalité. Enfin, j'aime la crudité du... Voilà, je veux dire, c'est pas la même chose à nettoyer, tu vois. Et du coup, comme tu es face à une situation qui est beaucoup plus facile à appréhender pour toi, dans la relation à l'enfant, t'as pas le même stress, tu vois. Et surtout, c'est tout bête, mais en te disant que tu mets une couche à ce moment-là, tu te dis que ça peut arriver. Donc t'es pas dans une situation d'échec. T'as anticipé une situation qui va arriver. Bien sûr, ouais. Donc tu vois, en fait, il y a plein de choses où tu respectes l'enfant, tu te respectes toi. Et ma foi, les principes de ceux qui veulent que tout soit parfait, tu t'en fous. Ouais. Et en fait, sur tous les sujets de la parentalité, tu peux faire ça. Mais parce qu'on oublie que le cœur du sujet, c'est la relation. Le sujet, c'est le processus. C'est pas le résultat. De toute façon, le résultat de ton éducation finale, tu ne le verras pas. Tu seras mort. Donc arrêtons la performance, travaillons sur le processus et sur donner les moyens à nos enfants d'être dans des processus qui les respectent et qui respectent les autres. Ce dont nos enfants ont besoin, c'est avant tout de parents qui vont bien. Après, c'est quelque chose aussi, on le sent bien, et c'est pour ça que je pense que c'est important que les pères s'impliquent beaucoup plus dans l'éducation, parce que c'est aussi ce souci de performance, de perfection, aussi parce qu'on sait qu'on a attendu UES au tournant, je parle des femmes là, c'est parce que c'est comme ça qu'on éduque les petites filles aussi. C'est aussi ce qui fait que sur les sujets d'éducation, on a moins la pression, parce qu'en fait, à la fin, c'est pas nous qu'on va juger. Mais justement, on peut justement se positionner comme référent sur ces sujets-là auprès des personnes qui peuvent embêter les femmes avec qui on fait des enfants. Et voilà, tout en assumant ce côté, c'est pas parfait, je m'en fous, tu vois. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.